Apprendre des mots de français avec des amis francophones ou sur Internet, c'est bien. Mais pour bien prononcer des mots nouveaux, il faut connaître les règles de base de la phonétique du français. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va voir ensemble l'alphabet, puis tous les sons en suivant l'ordre alphabétique. Chaque son sera découpé en mini-cours d'environ 1 minute avec une explication, des exemples, puis un petit exercice. Ces mini-leçons sont conçues pour être indépendantes, donc tu peux chercher celle que tu veux quand tu en as besoin. Et tout le vocabulaire est adapté à des étudiants de niveau A1, donc tu peux en même temps apprendre la phonétique et aussi mémoriser quelques mots. Une pierre, deux coups. C'est bon? Tu es prêt à étudier le français? Eh bien, on commence tout de suite. L'alphabet français standard comporte 26 lettres avec 20 consonnes et 6 voyelles. Voyons comment il se prononce. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien. Désormais, réessayons encore une fois un peu plus vite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Ça, c'est mon prénom. Il s'appelle M, I, C, H, E, L. Je répète, M, I, C, H, E, L. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Avant de commencer avec la phonétique, il faut bien que je t'explique quelques petits détails importants. D'abord, il faut savoir que quelques lettres sont muettes dans certaines situations. En général, c'est à la fin des mots. Donc, dans ces situations, ces lettres ne se prononcent pas. Ce sont les lettres B, C, D, E, G, H, L, P, S, T et X. On verra des cas précis dans les prochaines minutes. D'un autre côté, la phonétique du français est très différente du chinois parce que de nombreuses syllabes finales sont des demi-sons. Par exemple, française, c'est le son franc, le son c'est et un mini-son z. Ou alors bœuf, c'est un son b et un mini-son f. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Grand, grand, homme. Homme, poulet, poulet, jeune, jeune. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Notre première lettre est le A. En général, le A fait le son A. Les règles de phonétique expliquent qu'il y a un A court et un A long. Mais dans la vie quotidienne, la différence est difficilement perceptible. Dans tous les cas, en phonétique, le son A se note avec ce symbole. Pour faire le son A, ouvre très grand ta bouche, puis expulse de l'air, comme ceci. A, A. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un ananas. Un ananas. Un avocat. Un avocat. Natacha va au Panama. Natacha va au Panama. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Amer. Amer. Avec. Avec. Abricot. Abricot. Chat. Chat. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Le prochain son est le son AN.
Il est un peu particulier car il peut se faire avec A plus N ou E plus N. Dans tous les cas, il se note avec ce symbole. Dans la majorité des cas, AN et EN font le son AN. Mais il existe une seule exception. Si AN et EN sont suivis par une autre voyelle. Dans cette situation, le N se détache et forme un son N avec la voyelle suivante, comme dans banane ou canard. Pour faire le son AN, descends la partie inférieure de ta bouche, puis expulse de l'air, comme ceci. AN, AN. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Manger, manger. Attendre, attendre. La mangue géante prend le banc. La mangue géante prend le banc. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. maman, maman, blanc, blanc, jambon, jambon, amande, amande. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Toujours avec la lettre A, il faut qu'on parle du son 1. Phonétiquement, il se note avec ce symbole et s'écrit avec AIN ou EIN. Il est assez facile, mais il y a un petit détail auquel il faut faire attention. Quand AIN ou EIN sont suivis par une voyelle, le N se détache pour aller avec la voyelle suivante. Donc, AI ou EI font à nouveau le son E, comme dans américain et américaine. Dans tous les cas, pour faire le son 1, ouvre assez grand ta bouche, puis expulse une certaine quantité d'air, comme ceci. 1, 1. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Le pain, le pain. Un copain, un copain. Les Romains mangent plein de pain au levain. Les Romains mangent plein de pain au levain. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Américain, américain, main, main, châtain, châtain, sein, sein. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Maintenant, regardons le son B. Il est très simple car il s'écrit avec la lettre B. En phonétique, il se note avec ce symbole. En général, quand le B est à la fin d'un mot, il ne se prononce pas. Mais si c'est un mot d'origine étrangère, on va garder la prononciation étrangère et donc prononcer le B final. C'est le cas de club ou kebab. Pour faire le son B, colle tes lèvres, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air, comme ceci. P, P. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un bébé, un bébé. Un bateau, un bateau. Le bébé brun boit du bouillon. Le bébé brun boit du bouillon. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Banane, banane, bonbon, bonbon, bus, bus, bière, bière. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Passons à la lettre C. Elle est assez particulière car le son dépend de la lettre suivante. En général, avec une consonne, c'est un son que, comme dans acteur ou clé. Avec une voyelle, ça peut être un son que ou se. Pour cette fois, on va se concentrer sur le son que. En phonétique, on note le son que avec ce symbole. Donc, avec A
O et U, le C fait un son que. On obtient alors K, Ko, Q. Pour faire le son que, mets ta langue à l'arrière de ta bouche, ouvre un peu ta bouche, puis expulse de l'air. Comme ceci. Que. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Écrire. Écrire. Un cadeau. Un cadeau. Un abricot. Un abricot. Le cactus coupe le cuir et le cacao. Le cactus coupe le cuir et le cacao. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Calme, calme. Concombre, concombre. Cannelé, cannelé. Courgette, courgette. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. La dernière fois, nous avons appris ensemble que la lettre C pouvait avoir deux sons, que et se. Maintenant, voyons le son se. En phonétique, le son se note avec ce symbole. Avec le C, il s'écrit de trois manières différentes. C plus E, C plus I ou C plus Y. Donc nous avons se, si, si. Une combinaison C plus A ou O se prononçant sa et so est possible. Mais il faut que le C soit accompagné d'un petit signe qui s'appelle une cédille. Pour faire le son se, ouvre ta bouche horizontalement, puis mets ta langue juste derrière tes dents, comme ceci. Se. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un citron. Un citron. Une cerise. Une cerise. Ces cerises et ces citrons sont épicés. Ces cerises et ces citrons sont épicés. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Épicier, épicier. Fiancé, fiancé. Lycée, lycée. Cygne, cygne. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. À côté de la lettre C plus une consonne faisant le son que, il existe une petite exception dont il faut parler. C plus H. Ensemble, ces deux lettres font un son ch. Parfois, on trouve ce son ch écrit avec SH, mais c'est rare et en général, ce sont des mots d'origine étrangère comme cache. Dans tous les cas, en phonétique, il se note avec ce symbole. Pour faire le son ch, mets tes lèvres un peu en avant, mets ta langue derrière tes dents et expulse un peu d'air, comme ceci. Ch, ch. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un chocolat. Un chocolat. Acheter. Acheter. Chérie, achète du chocolat chez Chotan. Chérie, achète du chocolat chez Chotan. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Chou, chou. Chute, chute. Riche, riche. Moche, moche. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après le C, voyons désormais la lettre D. Elle est très simple puisqu'elle fait le son T. En phonétique, on note le son T avec ce symbole. Quand la lettre D est à la fin d'un mot, en général, elle ne se prononce pas, comme dans quand ou grand. En revanche, quand une voyelle suit un D final, il faut forcément prononcer le D, comme dans allemande ou timide.
Pour produire le son de, mets ta langue derrière tes dents, puis ouvre la partie supérieure de ta bouche et expulse de l'air. Comme ceci. De. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Danser, danser. Un dessert, un dessert. David et Daniel adorent danser le disco. David et Daniel adorent danser le disco. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Tous, tous. Doigt, doigt. Madame, madame. Endive, endive. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Prépare-toi parce qu'il existe 5 sons différents avec la lettre E. Ce sont E, E et E. Maintenant, on va se concentrer sur le E. En phonétique, il se note avec ce symbole. Pour le reconnaître, regarde le petit accent placé au-dessus de la lettre. C'est un accent aigu. Mais le son E peut aussi se faire avec un E et les consonnes muettes D, R, S et T à la fin d'un mot, comme dans jouer ou pied. Pour faire le son E, ouvre ta bouche vers le haut et expulse ton air, comme ceci. Et. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un poulet, un poulet. Le blé, le blé. Les étudiants aiment manger le blé dans le pré. Les étudiants aiment manger le blé dans le pré. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Manger, manger. Parler, parler. Télé, télé. Musée, musée. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après le « et », voyons désormais le « est ». Phonétiquement, on le représente avec ce symbole. Contrairement au « et », son accent pointe toujours vers le bas. C'est un accent grave. Mais on peut aussi faire le son « est » avec « e » et certaines consonnes, notamment R, S et L. Enfin, A plus I et E plus I se prononcent également « est », comme dans « maison » ou la Seine. Pour faire le son « est », ouvre la bouche horizontalement et vers le bas, puis expulse de l'air, comme ceci. Est. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une mère, une mère, une chaise, une chaise, pelle, pelle. Mon père et ma belle-mère aiment faire des crêpes. Mon père et ma belle-mère aiment faire des crêpes. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Aimer, aimer. Crêpe, crêpe. Père, père. Lettre, lettre. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Passons maintenant au son E. En général, il s'écrit avec O, E et U ensemble. Parfois, il peut se faire avec EU si cela est suivi d'un R, comme dans heure. En phonétique, il se note avec ce symbole. Pour faire le son E, c'est assez simple, puisqu'il faut ouvrir assez grand ta bouche et expulser ton air, comme ceci. E. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un bœuf. Un bœuf. Une sœur. Une sœur.
Ma sœur et le professeur mangent un œuf et un bœuf. Ma sœur et le professeur mangent un œuf et un bœuf. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Un bœuf, un bœuf, un cœur, un cœur, un œuf, un œuf, un œil, un œil. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Notre quatrième son est le son E. En phonétique, il se note avec ce symbole. En général, le son E s'écrit avec EU ou EUX. Quelques mots en OEU au pluriel peuvent aussi faire E, comme peu ou E. Pour faire le son E, mets tes lèvres un peu en avant, puis ouvre un petit peu ta bouche. Mais l'ouverture de ta bouche n'est pas aussi grande que pour le son E. Donc, on fait comme ceci. E, E. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un feu, un feu, un peu, un peu. L'homme joyeux est un peu amoureux de la danseuse. L'homme joyeux est un peu amoureux de la danseuse. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Joyeux, joyeux, les yeux, amoureux, amoureux, danseuse, danseuse. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Enfin, voyons le son E. Phonétiquement, le son E est noté avec ce symbole. Il s'écrit avec E et ne se fait que dans certaines conditions. Par exemple, dans des mots de 2 lettres comme je ou le. Ou quand le E est entouré de 2 consonnes comme dans cheval ou tenir. Mais quand le E est avec N, il ne fait pas E mais en. Idem, EIN et IEN ne font pas E, mais un, comme dans peinture ou canadien. Et à la fin d'un mot, le E ne se prononce pas. Pour faire le son E, mets tes lèvres très en avant, puis ouvre ta bouche pour faire un petit trou, comme ceci. E, E. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Samedi, samedi, venir, venir. Demain, mercredi, le petit va venir. Demain, mercredi, le petit va venir. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Mercredi, mercredi, petit, petit, fenêtre, fenêtre, demain, demain. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après ces quelques sons issus de la lettre E, place désormais à la lettre F. Elle fait le son F et en phonétique, cela se note avec ce symbole. Le son F peut s'écrire de 2 manières différentes, F et PH. En général, le F est prononcé dans toutes les situations, mais dans quelques cas, il est muet à la fin d'un mot, comme dans clé ou nerf. Pour faire le son F, inspire, rapproche tes lèvres vers l'avant jusqu'à avoir un petit trou et enfin expulse ton air, comme ceci. F, F. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un fils, un fils,
Une photo. Une photo. La photo de son fils est en face de Philippe. La photo de son fils est en face de Philippe. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Pharmacie, pharmacie. Téléphone, téléphone. France, France. Facile, facile. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Maintenant, c'est le tour de G. En phonétique, on note le son G avec ce symbole. Le G est similaire au C, donc le son dépend surtout de la lettre suivante. En général, avec une consonne et les voyelles A, O, U, cela fait le son G. Donc, on aura Ga, Go, aigu. Mais si le U est associé à une autre voyelle, on garde le son G, mais on ne prononce pas le U, comme dans guide. La prononciation du son G se fait avec la gorge, pas avec la bouche. Donc, ouvre ta bouche assez largement, puis fais un son G avec ta gorge, comme ceci. G, G. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un garçon, un garçon, une goyave, une goyave. Le garçon et le guide mangent une goyave. Le garçon et le guide mangent une goyave. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Une gare, une gare. Un gobelet, un gobelet. Un gâteau, un gâteau. Une guimauve, une guimauve. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. La dernière fois, nous avons vu que la lettre G peut faire un son G et un son J. Donc maintenant, c'est le son J. En phonétique, il se note avec ce symbole. Le son J se forme avec G et trois voyelles, E, I et Y. On aura donc J, J et J. De manière générale, la prononciation du son J se fait avec la partie inférieure de ta bouche. Pour le faire, colle le bout de ta langue contre ton palais, puis ouvre un peu ta bouche tout en expulsant de l'air, comme ceci. Je. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un genou, un genou. La gymnastique, la gymnastique. Le voyageur porte un gilet rouge. Le voyageur porte un gilet rouge. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Voyager, voyager. Rouge, rouge. Un gilet, un gilet. Égypte, Égypte. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Il y a quelques minutes, j'ai dit qu'en général, la lettre G fait le son G avec une consonne. Mais en fait, il existe une exception, le N. G et N se combinent pour faire le son Ñ. En phonétique, on note le son Ñ avec ce symbole. Sa prononciation est un petit peu technique, donc suis bien mes conseils. Pour faire le son Ñ, mets le bout de ta langue sur ton palais, expulse de l'air à partir de la gorge vers le nez et en même temps, ouvre un petit peu ta bouche, comme ceci. Ñ, Ñ.
Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une montagne. Une montagne. Un agneau. Un agneau. Je mange un agneau et des champignons avec du champagne. Je mange un agneau et des champignons avec du champagne. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Gagner, gagner. Peigne, peigne. Champignon, champignon. Champagne, champagne. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. En français, il existe deux H. Le H aspiré et le H muet. Et aucun ne se prononce. Mais ils sont différents. Le H aspiré interdit toute liaison, donc il sera toujours séparé du mot précédent. Comme par exemple haricot. Le H muet permet la liaison avec le précédent, comme dans homme. Mais alors, comment faire la différence? D'abord, cherche dans un dictionnaire et mémorise les prononciations. Ceux avec une étoile ont des H aspirés. Quand tu auras de l'expérience, tu sauras naturellement si on fait la liaison ou pas. Enfin, quand le H est au milieu d'un mot avec une autre consonne que C, il ne fait aucun son, comme dans T. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Hamburger, hamburger. Hôtel, hôtel. Hanche, hanche. Hôpital, hôpital. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. La lettre I est très simple et fait le son I. Phonétiquement, on note le son I avec ce symbole. Mais il existe aussi des particularités. Parfois, tu verras le I surmonté de deux petits points. Ce sont des trémas. Ils n'ont pas d'impact sur la prononciation, mais ils indiquent qu'il faut séparer le I des autres lettres qui l'entourent. Donc, A plus I avec un tréma se prononce AI et pas E, comme dans maïs ou Taïwan. Pour faire le son I, il suffit d'ouvrir sa bouche horizontalement, puis d'expulser de l'air, comme ceci. I, I. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une frite, une frite. Difficile, difficile. Il sourit à ses amis dans son lit. Il sourit à ses amis dans son lit. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Film, film. Kiwi, kiwi. Maquis, maquis. Lit, lit. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. En général, la lettre I fait le son I, mais il existe des exceptions. Par exemple, quand le I est associé à une autre voyelle, le son I se transforme légèrement pour faire un son Y, qui se note avec ce symbole. Donc I plus A devient Ya et I plus O devient Yo. Et quand le I est suivi par L, L, E, on conserve le son I, mais il est suivi par un son Y, comme dans fille ou famille. Pour faire le son Y, mets ta langue derrière tes dents, puis ouvre un peu ta bouche du bas vers le haut, comme ceci. Y, Y. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Idiot, idiot. Un billet, un billet. La fille s'habille avec une vieille guenille. La fille s'habille avec une vieille guenille.
Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Chiot, chiot, piano, piano, bouteille, bouteille, grillade, grillade. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Enfin, le dernier son avec la lettre I est le 1. Phonétiquement, le son 1 se note toujours avec ce symbole. Il est tout à fait identique au son 1 que l'on trouve dans pain ou main, à la seule différence qu'il s'écrit avec IN ou avec I et M. Pour faire le son 1, ouvre assez grand ta bouche, puis expulse une certaine quantité d'air, comme ceci. 1, 1. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Le vin, le vin, important, important. En Inde, impossible de boire du vin. En Inde, impossible de boire du vin. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Juin, juin, simple, simple. Inde, Inde, impossible, impossible. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Passons désormais à la lettre J. Le son produit par la lettre J est je. Oui, c'est le même son que le G plus E plus I ou Y. Mais là, il n'y a pas de différence entre les voyelles. Un J avec n'importe quelle voyelle fera toujours je. En phonétique, on note le son je avec ce symbole. Pour le faire, colle le bout de ta langue contre ton palais, puis ouvre un petit peu ta bouche tout en expulsant de l'air. Comme ceci. Je. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Bonjour. Bonjour. Une jambe. Une jambe. Bonjour, je peux faire du judo avant le déjeuner? Bonjour, je peux faire du judo avant le déjeuner? Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Déjeuner, déjeuner, jouer, jouer, jeudi, jeudi, judo, judo. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Bon, maintenant, la lettre K. Le son produit par la lettre K est K. Comme pour le J, nous avons déjà vu le son K avec C plus A, O et U. Mais ici aussi, il n'y a pas de différence entre les voyelles. Un K avec n'importe quelle voyelle fera toujours K. En phonétique, on note le son K avec ce symbole. Pour faire le son K, mets ta langue à l'arrière de ta bouche, ouvre un peu ta bouche, puis expulse de l'air. Comme ceci. Que. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un kaki. Un kaki. Le basket. Le basket. Le koala Aka mange un kaki dans un kayak. Le koala Aka mange un kaki dans un kayak. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Kiwi, kiwi, koala, koala, aka, aka, kayak, kayak. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Nous arrivons désormais à la lettre L. Phonétiquement, la lettre L se note avec ce symbole.
Avec une voyelle ou une consonne, la lettre L fait toujours le son L. Au début, au milieu ou à la fin d'un mot, le son L est toujours prononcé. Dans de rares cas, un L final n'est pas prononcé. Toutefois, à la fin d'un mot, le son L est toujours un mini-son. Donc, on dira nul et pas nul, ou animal et pas animal. Pour faire le son le, plie ta langue en deux, puis place-la derrière tes dents. Enfin, ouvre un peu ta bouche, puis expulse de l'air. Comme ceci. Le. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Laver. Laver. Une glace. Une glace. Luc et Léa lavent la lampe à l'église. Luc et Léa lavent la lampe à l'église. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. L'art, l'art, lampe, lampe, église, église, litchi, litchi. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Passons à la lettre M. En général, elle fait le son M et phonétiquement, cela se note avec ce symbole. Au début, au milieu ou à la fin d'un mot, nous avons toujours le son M. Sauf si le M est précédé d'une voyelle et suivi d'une consonne, comme dans camping ou jambe. Mais si cela est suivi d'une autre voyelle, alors cela redevient le son M, comme dans amer ou ami. Pour faire le son M, colle tes lèvres, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air. Comme ceci. M. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Maman. Maman. Une mangue. Une mangue. Maman mange de la menthe en pyjama. Maman mange de la menthe en pyjama. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Manger, manger, menthe, menthe, examen, examen, pyjama, pyjama. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Maintenant, c'est le tour du N. En général, le N fait le son N et se note phonétiquement avec ce symbole. Mais comme pour le M, il existe quelques exceptions. Nous avons déjà parlé de A plus N et E plus N faisant AN et I plus N faisant 1. Mais il y a aussi U plus N faisant 1, comme dans brun. Ou alors O plus N faisant on, comme dans saucisson. Mais comme pour le M, si le N est suivi d'une autre voyelle, alors cela redevient le son N. C'est par exemple prune ou uniforme. Pour faire le son N, mets ta langue entre les dents, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air. Comme ceci. N. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Non. Nager. Non, ne nage pas avec tes lunettes. Non, ne nage pas avec tes lunettes. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Snack, snack, dîner, dîner, lunettes, lunettes, ton. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer.
Avant de passer au O, il faut qu'on parle un peu plus du son 1. Il se forme avec U plus N et phonétiquement, il se note avec ce symbole. Comme pour tous les autres sons formés par une voyelle plus N, si U, N est suivi d'une autre voyelle, alors cela ne fait plus 1, mais bien ne. Si c'est une consonne, rien ne change, on garde 1. Pour faire le son 1, ouvre légèrement ta bouche, place tes lèvres en arrondi, puis expulse de l'air avec ta bouche et ton nez en même temps, comme ceci. 1, 1. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Brun, brun, lundi, lundi. Un garçon brun va dans la jungle lundi. Un garçon brun va dans la jungle lundi. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Un, jungle, jungle, commun, commun, Dunkerque, Dunkerque. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Nous arrivons à la lettre O. Et en fait, il existe deux types de O. Un O ouvert et un O fermé. Ce dernier est plus fréquent, donc on va commencer par lui. Phonétiquement, il s'écrit avec ce symbole. Le son O se fait avec O suivi d'une consonne muette, un O accent circonflexe et un O suivi de SE, comme dans hôtel ou rose. Mais il y a également AU et EAU, comme dans beau ou chaud. Pour faire le son O, mets tes lèvres en avant jusqu'à faire un petit trou, puis expulse de l'air, comme ceci. O, O. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une chose, une chose. Un hôpital, un hôpital. Ton pot de mayonnaise rose est très beau. Ton pot de mayonnaise rose est très beau. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Mayonnaise, mayonnaise. O, combo, combo, rose, rose. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Le deuxième type de O, c'est le O ouvert. En phonétique, c'est noté avec ce symbole. Il se forme uniquement avec la lettre O si elle est suivie d'un L ou un R ou de plusieurs consonnes. Et ce, même si certaines des consonnes sont muettes, comme dans sport. Pour faire le son O, ouvre assez grand ta bouche, puis expulse de l'air, comme ceci. O, O. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une porte, une porte. Énorme, énorme. Le porc sort par une énorme porte. Le porc sort par une énorme porte. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Port, port, corps, corps, propre, propre, sortir, sortir. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Enfin, pour finir avec la lettre O, il faut que l'on parle de plusieurs sons composés avec la lettre O. Ce ne sont pas des sons O ou O, mais bien des sons distincts que l'on écrit avec O et une autre lettre. Le premier est ON. Nous en avons déjà un peu parlé car il se forme avec O plus N ou
O plus M. Phonétiquement, il s'écrit avec ce symbole. Pour le faire, abaisse ton nez, ta bouche et ton menton, puis expulse de l'air avec ton nez, comme ceci. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Non, non, un saumon, un saumon. Mon tonton mange du thon au citron au Japon. Mon tonton mange du thon au citron au Japon. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Japon, Japon, thon, thon, citron, citron, tonton, tonton. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Le deuxième son formé avec la lettre O est le son OU. Phonétiquement, il se note avec ce symbole. En général, il s'écrit avec O plus U, mais on peut aussi le rencontrer avec O plus O quand ce sont des mots d'origine étrangère, comme dans foot ou zoom, mais c'est assez rare. Enfin, quand OU est suivi d'une voyelle, les deux s'associent pour faire un son W, comme dans jouer ou oui. Pour faire le son OU, mets tes lèvres en avant jusqu'à faire un petit trou, puis expulse de l'air, comme ceci. OU, OU. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un chou, un chou, une soupe, une soupe. Tous les choux et les bambous sont dans le four. Tous les choux et les bambous sont dans le four. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Doux, doux, bonjour, bonjour, tout, four, four. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Le dernier son dont on doit parler est le son W. Phonétiquement, il se note avec ce symbole. Le plus souvent, il s'écrit avec O plus I ou O plus Y et fait le son WA, comme dans bonsoir. Mais ce son est aussi possible avec OU suivi d'une autre voyelle, comme dans jouer ou oui. Pour faire le son W, mets tes lèvres en avant, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air, comme ceci. W, W. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. J'ai soif. J'ai soif. Avoir. Avoir. J'ai soif. Je peux avoir à boire? J'ai soif. Je peux avoir à boire? Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Soir, soir, louer, louer, voyager, voyager, boire, boire. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après avoir beaucoup parlé du O, passons désormais au P. Le P fait un son P et phonétiquement, il se note avec ce symbole. Le son P est très simple, mais il faut quand même faire attention à certaines choses. Par exemple, quand il est avec un H, il ne fait plus le son P, mais le son F, comme dans photo. Mais dans certains cas, le P est aussi muet. Le plus souvent, c'est à la fin d'un mot, notamment quand cela se termine par PT. Ce sont des mots comme beaucoup, trop ou rond.
Pour faire le son P, colle tes lèvres ensemble, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air à partir de ta gorge, comme ceci. P, P. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Parler, parler. Un poisson, un poisson. Je prépare un plat avec des pommes, des papayes et des poires. Je prépare un plat avec des pommes, des papayes et des poires. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Pomme, pomme. Papaye, papaye. Petit, petit. Poire, poire. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Nous avons vu le P, voici maintenant le Q. La lettre Q est très simple et fait toujours le son Q. En phonétique, elle se note donc avec ce symbole. Le Q ne peut être suivi que par des voyelles, notamment A, E, I et surtout U. Dans tous les cas, cela reste un son Q et pas un son Q. En français, il n'existe que deux types de sons Q. QU plus OI, comme dans quoi, et QU plus une autre voyelle dans certains mots d'origine étrangère, comme squash. Pour faire le son que, mets ta langue à l'arrière de ta bouche, ouvre un petit peu ta bouche, puis expulse de l'air. Comme ceci. Que. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Pourquoi? Pourquoi? Quand? Quoi? Tu n'as que 4 pastèques? Quoi? Tu n'as que 4 pastèques? Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Qui, quoi, pastèque, pastèque. 4, Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. La lettre R fait peur, mais elle n'est pas si difficile. Elle fait le son R et phonétiquement, c'est ce symbole. Au début ou au milieu d'un mot, le R est toujours prononcé. Pareil quand le R est en position finale d'un nom ou d'un adjectif, mais plus faiblement. Donc on dit fier et pas fier. Idem pour les verbes des deuxième et troisième groupes. Pour les verbes du premier groupe en ER, le R et le E forment ensemble un son E. Donc on dit parler et non parlèrent. Pour faire le son R, ouvre ta bouche, place ta langue en son centre et expulse ton air avec ta gorge. Comme ceci. R. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une orange. Une orange. Un frère. Un frère. La sœur et le frère prennent des oranges rouges. La sœur et le frère prennent des oranges rouges. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. faire, rouge, sœur, prendre, Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après le R, place au S. La lettre S fait le son SE et phonétiquement, c'est ce symbole. Au début d'un mot, le son SE est toujours prononcé. À la fin, il ne l'est jamais. Le S est toujours muet. Au milieu, ça dépend des lettres adjacentes. Un S entouré par deux voyelles ne fait pas SE, mais ZE. Donc, on dit bise et pas bis. Deux S entourés de voyelles ou un seul S entouré d'une voyelle et d'une consonne
font toujours le son S. Pour faire le son S, ouvre ta bouche horizontalement, puis mets ta langue derrière tes dents et expulse ton air. Comme ceci. S. S. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Le salon. Le salon. Le saucisson. Le saucisson. La cerise est dans le salon, le saucisson est dans la cuisine. La cerise est dans le salon, le saucisson est dans la cuisine. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Cuisinier. Cuisinier. Fraise. Fraise. Saucisson. Saucisson. Sang. Sang. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Nous arrivons maintenant à la lettre T. Elle fait le son T et phonétiquement cela se note avec ce symbole. En général, au début, au milieu ou à la fin d'un mot, on prononce le T. Mais il y a des exceptions, notamment quand le T est précédé par un R ou une voyelle à la fin d'un mot, comme dans art ou chat. En revanche, quand une voyelle suit un T final, il faut la prononcer, comme dans petite ou fête. Pour faire le son T, mets ta langue derrière tes dents, puis ouvre ta bouche horizontalement. Enfin, ouvre verticalement et expulse ton air, comme ceci. T, T. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Une tarte. Une tarte. Une table. Une table. Thibaut et la tortue travaillent sur un truc. Thibaut et la tortue travaillent sur un truc. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Tortue. Tortue. Travail. Travail. Tasse. Tasse. Truc. Truc. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Avant-dernière voyelle de l'alphabet, le U. Nous avons déjà vu plusieurs sons formés d'un U et d'une autre voyelle ou consonne. Ce sont les sons O, E, OU et un. Mais il nous reste deux choses à voir. La première est le son U. Phonétiquement, il se note avec ce symbole. Pour faire le son U, mets tes lèvres en avant et légèrement vers le haut, puis expulse de l'air. Comme ceci. U, U. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un sucre. Un sucre. Une jupe. Une jupe. La viande crue, c'est dur et ça pue. La viande crue, c'est dur et ça pue. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Dur. Dur. Lune. Lune. Rue. Rue. Cru. Cru. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Le deuxième son formé avec le U est le son UI. Il s'écrit avec U plus I ou U plus Y. Phonétiquement, il se note avec ce symbole. Dans tous les cas, U plus I ou U plus Y font le son UI. Sauf avec Q. Là, c'est toujours qui et jamais cuit. Pour faire le son UI, il faut d'abord commencer par la prononciation du U, puis enchaîner avec celle du I. Ces deux sont toujours prononcés ensemble, l'un à la suite de l'autre. Il n'y a pas de pause. Comme ceci. Oui,
oui. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. La nuit. La nuit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Les 8 fruits font beaucoup de bruit dans la nuit. Les 8 fruits font beaucoup de bruit dans la nuit. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Vite, vite, bruit, bruit, depuis, depuis, fruit, fruit. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Après avoir étudié le U, passons maintenant au V. Phonétiquement, cette lettre est notée avec ce symbole. La lettre V ne présente pas d'exception majeure, mais sa petite difficulté est ailleurs. Pour certains étudiants, V peut être trop proche du son F. Donc, comment faire la différence? En fait, dans le son V, tes cordes vocales vont vibrer, alors qu'avec le son F, ce n'est pas le cas. Donc, pour produire le son V, inspire, rapproche tes lèvres vers l'avant jusqu'à avoir un petit trou. Et enfin, expulse ton air tout en faisant vibrer tes cordes vocales, comme ceci. V, V. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Le vin, le vin, un vélo, un vélo. Je lave la voiture et le vélo avant de voyager. Je lave la voiture et le vélo avant de voyager. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Voyage, voyage, laver, laver, voiture, voiture, hiver, hiver. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Maintenant, autour du W. La lettre W est assez rare en français et se trouve surtout dans des mots d'origine étrangère. En phonétique, elle se note donc avec ce symbole. En général, elle se prononce W et sa phonétique est très proche du OU plus une autre voyelle, comme dans oui ou cacahuète. Mais dans certains cas très rares, elle peut faire le son V, comme dans wagon ou WC. Pour faire le son W, mets tes lèvres en avant jusqu'à faire un petit trou, mets également ta langue vers le bas, puis ouvre ta bouche et expulse de l'air. Comme ceci. W, W. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un sandwich. Un sandwich. Un tramway. Un tramway. Il prend un sandwich, du whisky et des kiwis dans le tramway. Il prend un sandwich, du whisky et des kiwis dans le tramway. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Whisky, whisky, kiwi, kiwi, wifi, wifi, western, western. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. La lettre X peut produire deux sons, le x et le x. Phonétiquement, il se note avec ces symboles. La lettre X est toujours prononcée au début ou au milieu d'un mot et rarement à la fin. Parfois c'est avec x, comme dans taxi ou sexe, mais le son x est très fort. Il demande beaucoup d'énergie. Donc, dans quelques situations,
le X se prononce X, comme dans examen. Pour faire le son X, ouvre ta bouche horizontalement et serre les dents, puis expulse de l'air, comme ceci. X, X. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Un boxer, un boxer. Une exposition, une exposition. Le texte de l'exposition parle d'un boxeur anxieux. Le texte de l'exposition parle d'un boxeur anxieux. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Texte, texte. Vexé, vexé. Mixé, mixé. Anxieux, anxieux. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Avant-dernière lettre, le Y. En général, la lettre Y fait un son I et phonétiquement, elle se note avec ce symbole. Mais cela peut changer dans certaines occasions. Donc, si un I est suivi d'une autre voyelle, il fait un son Y, comme dans yo-yo ou kayak. Idem si le Y est précédé par A ou O, il fera E et W, comme dans envoyer ou essayer. Enfin, si ces deux cas sont présents dans un seul mot, alors il faut d'abord prendre le Y pour faire le son E ou A, puis faire le son Y. Pour faire le son Y, mets ta langue derrière tes dents, puis ouvre un peu ta bouche du bas vers le haut, comme ceci. Y, Y. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. Payer, payer. Un loyer, un loyer. D'abord, tu vas balayer et ensuite aller payer ton loyer. D'abord, tu vas balayer et ensuite aller payer ton loyer. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. Balayer, balayer. Mayonnaise, mayonnaise. Yoga, yoga. Crayon, crayon. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Enfin, nous arrivons à la lettre Z. Celle-ci fait le son Z et phonétiquement, elle se note avec ce symbole. Quand le Z est au début ou au milieu d'un mot, on prononce toujours le son Z. À la fin d'un mot, dans la très grande majorité des cas, le Z est muet. Donc, on dira ri et pas rise. Pour faire le son Z, ouvre ta bouche horizontalement, mets ta langue derrière tes dents et fais légèrement vibrer ta langue avec de l'air. Comme ceci. Z, Z. Maintenant, quelques exemples. Écoute bien et répète après moi. 0, 0. Un zoo, un zoo. Je danse la zumba dans le zoo pour mes 12 amis. Je danse la zumba dans le zoo pour mes 12 amis. Je te laisse quelques mots supplémentaires pour pratiquer. 12, 12. Azuki, azuki. Jazz, jazz. Zumba, zumba. Entraîne-toi et tu vas t'améliorer. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour bien commencer à connaître la phonétique du français. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo.